Bonjour mesdames, bonjour messieurs et charmant public. Eh bien, ce soir, vous avez rendez-vous avec le destin, mais détendez-vous, je vais arranger ça. Avec votre permission, bien sûr. Alors, écoutez. Quand j'étais enfant, j'avais pris l'habitude toute seule de jouer à un petit jeu. Je prenais des rubans de différentes couleurs et je les tendais au-dessus de mon lit, comme des lignes à sécher le linge. Mais je les croisais les unes aux autres et elles dessinaient des carrés et des rectangles de couleurs entre le plafond et mon matelas. La tête sur le paillasson qui me servait de litière, je ne me lassais jamais du plaisir d'observer ce kaléidoscope dansant en suivant les méandres et les sinuosités de chaque fil. Parfois, les deux yeux fermés, je suivais du doigt l'une d'elles et j'en faisais le tour, j'en maîtrisais les contours. Aujourd'hui, ces fils de couleurs, ce labyrinthe embryonnaire, me renvoie un peu l'image de ce qu'est, de ce que doit être le destin. En effet, messieurs, dames, le destin est fait de fils plus subtils mais beaucoup moins visibles, qui s'entrecroisent à l'infini. Le destin est un plan supérieur qui nous dépasse tous, même si nous sommes tous pris dans son engrenage. Oui, nous croyons tous être libres, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous rassurer. Nous le sommes, mais nous ne le sommes que sur de petits segments de fil que nous appelons nos vies. Apprenez que la seule liberté que nous ayons en parcourant la partie qui nous revient sur l'immense treillis du destin, c'est d'en accepter le rythme en le vivant, de le retarder par de mauvais choix ou de l'accélérer par ambition excessive. Mais au bout du compte, tout mouvement, toute fuite, tout renoncement est la détente qui nous projette vers la destination qui était la nôtre depuis le début. Le destin n'est pas un jeu, mais une loi, celle de Dieu, qui en est le seul maître. Et en tant que loi, soit nous l'acceptons et elle nous donne la clé de sa propre porte, ou alors nous la renions et elle devient le signe de notre damnation. Messieurs, dames, les exemples que nous pourrions citer sont nombreux. La nuit du destin, mentionnée par la sourate 97 du Saint-Coran, justement nommée la destinée Al-Khadr. Mais mon destin ce soir est de poser le doigt sur un souvenir, une phrase qui me revient dans la version française d'une série hollywoodienne, Heroes, que certains parmi vous connaissent sans doute. Cette phrase, la voici. Et c'est avec elle que je vais terminer. Malgré sa fougue et ses compétences, l'homme ne peut malheureusement pas choisir ses épreuves. Sa seule liberté, c'est de choisir la manière dont il affrontera le destin le jour venu en espérant qu'il ait le courage de lui faire face. Je vous remercie.